chair en fleurs. Notre abeille a donné son cœur, tandis que chantaient les grillons. Elle a fait bzzz comme ça en arrivant sur le plateau de votre Télématin, mais elle n'est pas dangereuse. C'est Laurence Beauvillard. Bonjour Laurence, merci d'être là. Je fais bzzz, pourquoi ? Parce que le 20 mai dernier, c'était la journée mondiale des abeilles qui ont besoin d'un coup de main parce qu'elles sont menacées et que c'est toute une économie et une nature qui est menacée en même temps que ces animaux. Et puis samedi, dans 2 jours, ce sera la journée mondiale de l'environnement. Donc vous avez choisi de nous parler d'une action qui pourrait peut-être être à l'origine d'un mieux-être sur notre planète et puis d'un mieux-être aussi pour l'apiculture européenne, oui. Le sauvetage de l'abeille. Tout à fait. Pour faire un petit point sur la vie et la mort des abeilles aujourd'hui, eh bien, les abeilles, elles sont face à un déclin à cause principalement des pesticides, entre autres les néonicotinoïdes qui, par dérogation, sont de nouveau autorisés en France pour la betterave sucrière. Et ça, c'est stratégique, je vais vous raconter pourquoi. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, les apiculteurs, eh bien, du coup, ils importent des reines. Ces reines, elles viennent d'Afrique, de Chine, parfois d'Afrique du Sud. En 2019, il y a eu 160 000 reines qui sont arrivées d'Afrique du Sud. Donc, elles sont sélectionnées en plus pour pondre, pour être évidemment efficaces. Elles vont pondre et toutes ces abeilles, elles vont partir. Elles vont partir, alors elles sont parfois en Normandie ou dans le sud de la France. Elles ne sont pas forcément adaptées à l'environnement où elles se trouvent. Alors du coup, eh bien, elles n'ont pas assez à manger, toutes ces abeilles qui arrivent. Du coup, on leur donne du sucre à manger. Donc, pour vous dire, la filière d'apiculture, parfois, consomme plus de sucre qu'elle ne produit de miel. D'accord. Donc, alors, il y a peut-être une solution, c'est l'abeille noire. L'abeille noire, c'est une abeille qui est européenne, qui existait du temps des dinosaures. Et aujourd'hui, elle a tendance à diminuer. Alors, il y a des spécialistes que j'ai rencontrés qui ont conçu 10 conservatoires en France pour permettre à cette abeille noire de survivre. Et donc, je les ai rencontrés. J'ai rencontré un apiculteur et un spécialiste de la génétique des abeilles dans les Cévennes. On y va. Dans cette vallée, nous avons des ruches-troncs et des ruches à cadre dans lesquelles nous conservons l'abeille noire. Alors les ruches-troncs, qu'est-ce que c'est ? Les ruches-troncs, c'est le mode d'élevage séculaire et millénaire des abeilles noires dans notre région. Ici, sur tout le pourtour méditerranéen, en Corse, dans tout le sud de la France, on élevait les abeilles dans des troncs d'arbres. Et en l'occurrence de châtaignier, parce que c'est une essence qui, tu vois, est particulièrement adaptée à ça, parce que ces ruches peuvent, une fois qu'on les a fabriquées, durent 200 à 300 ans. En 2006-2008, quand nous avons commencé à collectionner ces colonies d'abeilles noires, il survivait encore des populations dans pas mal de ruches-troncs abandonnés des Cévennes, mais qui étaient déjà abandonnés depuis des décennies, à suite de l'exode rural, tu vois. Mais il y avait encore quelques survivantes, et nous sommes empressés de les collectionner dans l'idée que c'était des animaux qui avaient survécu à des épreuves naturelles, qui étaient précieux, et qui étaient en fait des abeilles noires d'origine. Là, tu vois, je vais la basculer en arrière, et tu vas pouvoir regarder par-dessous, et voir les constructions naturelles que font les abeilles de rayons de miel, tu vois. Ouais, si tu peux le voir. Ah ouais, c'est beau, ouais. Ça, c'est purement naturel. C'est une colonie qui est adulte et qui compte actuellement une quarantaine de milliers d'individus et qui, avec les beaux jours, va grossir jusqu'à compter environ 80 000 individus. C'est une des 26 races géographiques en fait, de cette espèce qu'on trouve depuis le nord des Pyrénées jusqu'à la Scandinavie. Et c'est une abeille qui est particulièrement adaptée au climat tempéré froid. Et elles ont acquis en fait, des capacités d'adaptation, en particulier de réponse au changement climatique. La reine va activer sa ponte en fonction des floraisons, la ralentir lorsqu'il n'y en a plus. Elle va économiser en fait, son miel, et ce qui fait qu'en fait, on a un équilibre parfait entre l'abeille et son environnement. Et lorsqu'on met 2 ruchers de races différentes en fait, dans un même environnement, elles vont forcément s'hybrider. Le but des conservatoires, c'est conserver et promouvoir. Et donc d'essayer de faire de l'élevage de reines pour pouvoir distribuer cette abeille en fait, et essayer de promouvoir en fait, son utilisation.
Alors, notre apiculteur Yves Léely, que vous avez vu, a écrit un livre qui s'appelle L'abeille noire, qui est publié donc chez Actes Sud. Et je vous conseille à tous bien. sur cette abeille qui est extraordinaire. Oui, c'est ça, et qui peut à s'implanter conserver. dans d'autres régions que Tout à fait. Il y a méridionales. un conservatoire sur Ouais. l'île de Groix. Parfait. Merci beaucoup.